Noël et ses cadeaux. Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir aux meilleurs cadeaux de Noël que vous avez reçus. Pour ma part, j'ai 3 cadeaux dont je me souviens très bien. Un bob, un baby-foot et un maillot de foot. Ça fait beaucoup de foot tout ça. Bref, passons. Je me souviens très bien de la joie que chacun de ces cadeaux m'ont apporté et que je les ai gardés et utilisés pendant très longtemps. Par contre, aujourd'hui, je n'ai plus aucun de ces cadeaux chez moi. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont soit trop petits, cassés, irréparables et j'en passe. Mais tu te demandes sûrement où je veux en venir en te racontant cette anecdote. Pour ce faire, laisse-moi te raconter une histoire. À Bethléem, l'enfant Jésus vient de naître. Sa mère Marie l'a déposé dans une mangeoire, car il n'y avait plus de place pour eux en ville. À cette époque, c'est Hérode le Grand qui est roi de Judée. Mais voici que des mages, des savants spécialistes des étoiles, venus d'Orient, arrivent à Jérusalem. Nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile se lever à l'est, et nous sommes venus l'adorer. Hérode le Grand est bouleversé d'entendre cela, et tout Jérusalem avec lui. Un roi qui vient de naître, mais qui cela peut-il bien être? Qui donc? Il décide donc de réunir les grands prêtres et les spécialistes des Écritures pour leur demander où doit naître le Christ, le Messie que le peuple attend. Ils lui répondent donc à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. De toi, Bethléem, sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoque les mages en secret. J'aimerais savoir à quelle date cette étoile est apparue. Eh bien voilà. Eh bien alors, allez à Bethléem vous renseigner sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. Et donc, les voici repartis. L'étoile est toujours là, devant eux, et elle continue de les guider jusqu'à Bethléem. Regardez, l'étoile s'arrête ici. C'est sûrement l'endroit où se trouve l'enfant. Oh, quelle grande joie! Ils entrent alors et voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils tombent à ses pieds. Ils se prosternent devant lui. Et puis, ils ouvrent leur coffret pour lui offrir des cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. La nuit suivante, dans un rêve, ils sont prévenus qu'il ne faut surtout pas retourner chez Hérode. Alors, pour protéger l'enfant, ils décident de retourner dans leur pays en prenant un autre chemin. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire de cette histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les mages, leurs cadeaux et Jésus. En fait, dans cette histoire, les mages ont offert de très grands cadeaux à Jésus et à ses parents. Des cadeaux dignes d'un grand roi. C'était un peu leur façon à eux d'honorer Jésus. Mais dans cette histoire, je suis aussi d'avis que ce n'est pas Jésus qui a reçu le plus grand des cadeaux, mais bien les mages. Et oui, ils ont eu l'honneur et le privilège de rencontrer Jésus et de pouvoir l'adorer. J'aimerais finir en te posant une question. Est-ce que tu as la joie d'avoir Jésus comme cadeau ou comme ami pour la vie? Si ce n'est pas le cas, tu peux simplement répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que le plus grand des cadeaux que je pouvais avoir, c'était de t'avoir comme ami pour la vie. Et c'est ce que je te demande aujourd'hui. Je te prie d'être mon ami pour la vie. Amen. Bon, ce n'est pas tout ça, mais depuis le début de la vidéo, je n'arrête pas de parler de cadeaux. Alors pourquoi ne pas réaliser un petit cadeau à offrir à quelqu'un de ton entourage, que ce soit ta famille, un voisin ou autre, et leur montrer ainsi qu'ils ont de l'importance. Tu pourrais même en profiter
pour leur expliquer pourquoi est-ce que tu fais cela. Parce que les mages ont offert un cadeau à Jésus, mais qu'en fait, c'est eux qui ont reçu le plus grand des cadeaux. Tu vois un peu le genre. Je compte sur toi, hein. Pour réaliser ce bricolage, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Je vous montre. Premièrement, un bocal. Si possible, si c'est de la récup, c'est encore mieux. Une pomme de pin. Moi, je l'ai achetée, mais vous pouvez très bien aller la chercher dans la forêt. Une sorte de neige artificielle, mais ça peut être aussi des paillettes, par exemple. Peu importe. Un petit peu de ficelle. Un ciseau, ça peut toujours être utile, mais pas pour tout de suite. Première étape, ouvrir le bocal et dans un premier temps, on va avoir besoin du couvercle. On va commencer, hop, à l'aide d'un pistolet à colle par mettre une bonne dose de colle afin de coller comme ceci la pomme de pin sur le couvercle. Une fois que vous pensez avoir suffisamment mis la dose, on prend notre pomme de pin, on la colle et on attend que ça sèche. Ok, une fois que notre pomme de pin est collée à notre couvercle, avant de refermer le bocal, on va y déposer un petit peu de notre neige artificielle. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Et maintenant la partie plus délicate, ça va être de refermer notre couvercle en prenant le plus soin possible de notre pomme de pin. Et ça, personnellement, c'est pas gagné parce que elle est un peu grande, mais hop. Dernière étape, utiliser notre ficelle pour finir de décorer notre bocal. Moi, j'ai choisi d'utiliser encore un petit peu ma colle, mais vous pouvez très bien faire un nœud. Et voilà le travail. Reste plus qu'à rajouter cette décoration dans votre déco déjà existante, comme je vais le faire. Regardez, je vous montre. Hop! À toi de jouer. Je crois bien que je me suis un petit peu emballée. Le but, ce n'est pas de le mettre dans ta déco, mais bien de l'offrir à quelqu'un pour que lui puisse le mettre dans sa déco. Ah, et si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup trop finir mes vidéos en chantant. D'autant plus lorsque les paroles sont si vraies. Alors... J'ai longtemps cherché, j'ai voulu trouver le mieux. La course effrénée m'a rendu plus que grincheux pour un cadeau éphémère. Dans tout ce vacarme, j'ai cherché l'original, tenir sous le charme. C'était ça mon idéal, avec un cadeau futile. Le plus beau cadeau du ciel, c'est Jésus, c'est Jésus. Le plus beau cadeau du ciel. Le plus beau cadeau du ciel, c'est Jésus, c'est Jésus. Le plus beau cadeau du ciel.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et j'en profite pour te souhaiter de superbes fêtes de fin d'année et te rappeler que le plus beau des cadeaux que tu peux avoir, recevoir ou même partager, c'est d'avoir Jésus dans ta vie. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!